Marco Verratti, finalement d'accord avec Al Hilal. L'Arabie Saoudite fonce sur Victor Osimhen. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité au Cameroun avec Samuel Eto'o, sévèrement critiqué. On le sait, c'est Ernest Obama qui prend la défense du président de la Fédération camerounaise de football, attaqué de tous bords dans son pays au Cameroun. De passage sur la chaîne Canal 2 International, le porte-parole de la FECAFOOT, Ernest Obama, a défendu bec et ongle le président de la FECAFOOT. Nous avons découvert avec stupéfaction cet élément sonore à travers les réseaux sociaux. C'est un fake et pour nous, il n'existe pas. Il y a donc de commentaires à faire là-dessus. L'un des interlocuteurs dans ce supposé élément sonore a réagi d'abord à travers un communiqué puis une conférence de presse. Il a indiqué qu'il s'agit d'un élément sonore fabriqué. Il a d'ailleurs ajouté que ses avocats sont en train de préparer une plainte en justice pour qu'il soit rétabli dans son honneur, a déclaré donc l'officiel. Chers amis, pensez-vous que Samuel Eto'o doit être traité ainsi dans son pays au Cameroun? Vous donnez vos avis en commentaire. Après Samuel Eto'o, nous allons parler de l'attaquant ivoirien Gervinho. Lui, l'attaquant ivoirien qui a remporté d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était le Yaya Touré, le capitaine de cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire en finale face au Ghana. Gervinho rêve encore une fois de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations sans club. Depuis 6 mois, Gervinho, depuis qu'il a résilié son contrat avec le club grec, actuellement est sans club et est en train de vouloir relancer sa carrière de footballeur. Il veut disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'il dit? Je reviens physiquement, je me sens bien. Oui, avec les blessures, toutes les séances qui se passent bien, donc la forme est là. J'ai eu la chance de pouvoir porter le maillot de la Côte d'Ivoire et défendre ses couleurs dans le monde entier. J'ai joué toutes les compétitions. Ça a toujours été un honneur de jouer pour la Côte d'Ivoire. Après la CAN et la compétition que tout jeune Africain rêve de jouer. Donc, imaginez une Coupe d'Afrique organisée chez nous avec l'engouement, l'ambiance, le monde qu'on va accueillir. Ça donne envie de participer. Aussi, a-t-il confié au micro de la chaîne ivoirienne RTI pour l'émission Allume la télé, Gervinho, qui a carrément évoqué qu'il a l'ambition de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous, chers amis, que Gervinho sera convoqué pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui sera organisée en Côte d'Ivoire en janvier 2024? Vous donnez vos avis en commentaire. Après, maintenant, nous filons directement en France pour parler du joueur Nabil Fekir, le joueur français d'ailleurs qui évolue du côté de Betis, qui se prononce sur son avenir. Blessé au genou en février dernier, Nabil Fekir travaille d'arrache-pied pour retrouver les terrains de football et le plus vite possible. Heureux à Andalousie, le Français a été questionné sur son avenir par un journaliste de l'émission El Chigrinto. Ce dernier lui a demandé s'il était sûr de rester à 100% au Betis. Et effectivement, par rapport à sa blessure et à sa carrière, on n'est jamais sûr à 100% dans le football, mais j'espère que je vais rester cette année, a répondu le Français Nabil Fekir. Pensez-vous qu'il a fait de bons choix ou pensez-vous qu'il doit quitter le Betis? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, maintenant, chers amis, nous filons directement du côté de l'Arabie Saoudite, actuellement qui affole la planète football, notamment l'Arabie Saoudite qui a trouvé sa nouvelle star, qui a vu refuser une offre incroyable de Kylian Mbappé. Mbappé qui a refusé une offre incroyable, pharaonique d'Al Hilal, 700 millions d'euros comme salaire et 300 millions d'euros qui ont été proposés au Paris Saint-Germain. Mbappé a été catégorique, il ne veut pas jouer en Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite a trouvé sa nouvelle cible et c'est bien Victor Osimhen, Al Hilal qui fonce sur le jour. D'après Corriere dello Sport, la prolongation de contrat de Victor Osimhen au Napoli serait en bonne voie, mais un club pourrait encore jouer les troubles faits après avoir essuyé le refus de Kylian Mbappé. Al Hilal veut tenter sa chance pour l'attaquant nigérien. Selon l'équipe, si Naples compte bien conserver son joueur, il sera difficile de refuser une offre XXL. Pour rappel, le président du Napoli avait fixé le prix d'Osimhen à 200 millions d'euros minimum. Le club saoudien est donc prévenu et ils sont capables de le faire. Mais doivent-ils décrocher Victor Osimhen ou, je vous pose la question à vous, Victor Osimhen doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite avec la lancée dans laquelle il est en train d'évoluer? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec Marco Verratti, toujours avec l'Arabie Saoudite et Al Hilal. Un accord a été trouvé selon Sky Sport et Fabrizio Romano entre Marco Verratti et le club saoudien. Marco Verratti a conclu
un accord avec Al Hilal sur un contrat de 3 ans. Il est prêt à faire le pas, comme a annoncé hier. L'accord prétend que l'accord dépend de Nasser El Khelaifi. Aucune intention d'accepter la proposition de 30 millions d'euros. Elle sera bientôt améliorée. C'est au PSG. À Nasser, il reste maintenant le dernier mot venant du club de la capitale française parce qu'ils ne veulent pas la somme de 30 millions d'euros. Ils veulent une somme supérieure. Et en tout cas, selon la presse internationale, Al Hilal est en train de préparer un budget de 256 millions d'euros. Et en revanche, son salaire serait de 52 millions d'euros, Marco Verratti, soit 156 millions d'euros pour 3 ans. Il triplerait son salaire actuel, assure la Cadena Nasser, qu'il reçoit au PSG concernant le club de la capitale française. Luis Campos mène les négociations, mais c'est Nasser Al Khelaifi qui tranchera dans la dernière ligne droite. Selon le média italien, Paris attend au moins 80 millions d'euros pour son joueur. Au lieu de 30, mais 80 millions d'euros pour son joueur. Entre son salaire et les indemnités de transfert, l'opération globale coûtera au moins 236 millions d'euros en tout. En tout cas, les 80 millions d'euros qui seront déversés au Paris Saint-Germain et les 156 millions d'euros pour 3 ans pour Marco Verratti du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal. Et ça va être une fortune pour le club saoudien qui va mettre sur la table. Et déjà, il y a un accord entre le club saoudien et le joueur italien. Il reste maintenant au Paris Saint-Germain de trouver un accord avec Al Hilal pour laisser partir Marco Verratti. Chers amis, doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Hilal? Est-il le moment pour lui de rejoindre le Golfe? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.